Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Emma Granier, direction l'Allemagne. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Ça fait partie de mes petits plaisirs dans le cadre du partenariat avec lepetitjournal.com. Je fais le tour du monde des rédactions. Faut dire qu'il y en a 75, donc j'ai l'occasion de rencontrer du monde. Aujourd'hui, on va retrouver les éditions de Berlin, Francfort, Cologne, Hambourg, Munich. Si vous n'avez pas repéré le pays, je vous invite à prendre des cours d'urgence de géographie. On part en Allemagne. Bonjour Emma. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance, c'est la première fois qu'on échange aujourd'hui. On s'est un peu parlé hors antenne avant de se retrouver ensemble aujourd'hui pour parler de l'Allemagne, du petit journal et de ton parcours. Toi, toute petite, tu ne sais pas pourquoi, il n'y en a pas dans la famille, t'as envie de découvrir le monde, t'as envie de partir à l'étranger, t'as envie d'international. C'est vrai, ouais. J'avais envie de partir de mon Perpignan natal, je voulais découvrir un petit peu le monde. Tu quittes la Catalogne à 18 ans pour faire tes études à Lyon, puis musicologie. Je ne savais pas que c'était possible d'étudier aussi en détail la musique et ça se passe à la Sorbonne. Et puis première aventure à l'étranger, ce sera l'Angleterre. Tu seras assistante de français dans une école et tu reprends des concours pour l'école de commerce. Première aventure en solo, une jeune fille en Angleterre, ça se passe comment ? Ça se passe très bien, ouais, c'était chouette. J'étais dans le sud de l'Angleterre. J'étais en charge de donner des cours aux étudiants qui allaient passer l'équivalent du bac, en fait, qui avaient un très bon niveau en français déjà. Une très bonne année, ouais. Alors, tu améliores ton anglais, tu commences à découvrir les autres cultures et donc tu poursuis sur ta lancée. En 2013, tu te retrouves à Singapour dans le cadre de l'école de l'ESSEC et tu y es pendant 1 an. Tu m'as dit, j'ai vraiment un profil couteau suisse. On t'a appris à tout faire, toi ? Bah ouais, j'ai fait avec mes études, c'est vrai que du coup c'était assez varié. J'ai commencé par une Cagne, ensuite utilisé musicologie. J'ai fait aussi un master de médiation culturelle et donc le master grande école avec l'ESSEC où j'ai fait une spécialisation dans les médias et le digital. Donc ça m'a permis ensuite de faire plein de choses, autant dans le culturel que dans la com et le marketing en général. Et dès Singapour, tu es en relation avec le petit journal. Lepetitjournal.com sera toujours sur ton chemin. Soit tu vas travailler avec eux, collaborer, faire des partenariats, acheter de la pub, mais tu vas connaître toutes les facettes des différentes éditions. C'est ça, exactement. Ouais. Dès Singapour, où en fait j'étais en stage à l'Alliance française et on communiquait sur nos événements. Je me souviens notamment de la semaine du cinéma français. On avait pas mal bossé avec l'équipe du petit journal en local à l'époque. Ouais. Sur la suite de ton parcours, un petit retour à Paris, ensuite le Cambodge, ensuite Rome, où tu te vois bien t'installer. Tu retournes au Cambodge. Dans ce parcours, tu vas rencontrer ton futur compagnon, qui est lui allemand. Tu le rencontres en Italie. Ensuite, tu reviens en France. Tu travailles pendant 2 ans et demi à Strasbourg, mais l'amour est plus fort que tout. Tu as envie de le rejoindre. Il est d'origine allemande, de Berlin, et donc tu prends tes affaires, tes clics et tes claques et tu t'installes dans la capitale. Berlin, tu connaissais déjà un peu. Je suppose que t'allais de temps en temps un peu en repérage. Exactement, voilà, ouais, on faisait des allers-retours. J'ai connu Berlin. J'avais connu Berlin en tant que touriste. J'avais 19 ans. J'étais venue une semaine en plein hiver. Et ensuite, j'ai connu Berlin pendant les vacances pour rendre visite à ma belle famille. Donc, c'était une autre expérience. Alors, ça tombe très bien puisque tu parles espagnol, italien et anglais et tu t'installes en Allemagne. Donc, nickel. T'apprends la langue. Ça se passe comment ? Eh ben, ça se passe toujours en fait. C'est un process, je pense, qui n'a pas de fin. C'est comme le français, on peut toujours s'améliorer, même si c'est notre langue maternelle. Donc l'allemand, ça va bien là, dans un contexte quotidien, familial, mais il faut encore que je m'améliore. Tu rejoins les équipes du petit journal assez rapidement et tu vas prendre la direction des différentes rédactions. Faut dire qu'il y a 5 éditions différentes sur le territoire allemand, je les ai citées en intro. Et donc du coup, toi, ton métier, ton quotidien est très varié, très pluriel, puisque évidemment, il y a les articles, il y a les partenariats, il y a le business, il y a la communication, et tu gères un peu multifacette, couteau suisse.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça le rôle de correspondant local pour le petit journal, en fait. Il n'y a pas que l'éditorial. Évidemment, c'est quand même une grosse partie de notre quotidien, la réalisation des articles, la publication. Mais derrière tout ça, pour faire vivre le journal, il faut aussi le faire connaître et monter des partenariats. Donc, on travaille beaucoup avec l'Institut français, par exemple, avec le consulat aussi. On fait des événements networking pour mettre en relation la communauté francophone. Donc par exemple à Berlin ça s'appelle Berlink, à Munich aussi on en fait, il s'appelle Municité nos événements. Les prochains auront lieu très bientôt au mois de juin, donc voilà, on vous y donne rendez-vous. On fait aussi pas mal de développement de support. Mon collègue à Valence en a parlé, il fait un guide pratique, on va également en développer un à Berlin. Donc voilà, ça fait partie des différents jobs qu'on peut avoir en tant que correspondant ici pour le petit journal. Berlink, excellent nom, hein, Berlink, excellent. Merci beaucoup. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Sandrine, Hélène et les stagiaires, on les salue, les gens qui travaillent avec toi dans ton équipe. Merci pour eux. Ouais. Ah bah, il faut penser à eux, d'autant que de quoi on parle dans les éditions? On parle de la vie culturelle, de la vie économique, vous faites des portraits, vous croisez. Exactement, ouais, on parle de tout. En fait, c'est la richesse du petit journal. C'est un journal dont la ligne éditoriale est très large. Donc, tant que ça a un rapport avec soit l'actualité du pays local, donc l'Allemagne, Berlin, soit la communauté française et francophone, on peut en parler et on a intérêt à en parler. Donc, par exemple, à Berlin, tout récemment, moi, j'ai fait une interview d'un joueur de volleyball professionnel qui est français, qui fait partie de l'équipe de Berlin et qui fait aussi partie de l'équipe de France. Voilà, donc qui a joué pour les couleurs de la France cet été. À Francfort, Hélène, récemment, elle a fait un super compte-rendu sur un flash mob qui a été organisé par les classes de français des lycées de Francfort. Enfin voilà, ce genre d'actualité dont on peut traiter. Et puis après, voilà, il faut suivre aussi ce qui se passe en local en Allemagne. Il faut dire que 20 000 Français vivent dans cette capitale allemande, une capitale marquée par l'histoire. Justement, hors antenne, on se remémorait novembre 89, la chute du mur. Toi, t'habites pas très loin de là où passait le mur. Derrière, il y a encore des vestiges de ce mur de visible. Ouais, tout à fait. Bernauer Straße, il y a le mémorial du mur. Moi, j'habite pas très loin. Et donc, c'est tout à fait assez visible, assez public. On le voit encore. J'habite à côté aussi du parc qui s'appelle Mauerpark. Donc, voilà, les traces du mur. Enfin, le mur est toujours présent dans notre quotidien. Après, c'est vrai que les traces de la séparation, comme on disait, s'effacent au fur et à mesure. Et Berlin devient une capitale européenne sous le modèle de Londres, de Paris, et petit à petit ça change. Ce n'est plus le Berlin des années 90, mais c'est quand même une ville extraordinaire et qui est encore plein de possibles à explorer. Je vais inviter nos auditeurs à faire un test, taper Berlin de nuit vue du ciel, c'est assez étonnant, tu m'as appris quelque chose. Les éclairages étaient différents entre Berlin Est et Berlin Ouest. Dans l'Est, c'était éclairé au gaz, c'était éclairé à l'électrique de l'autre côté du mur. Et aujourd'hui, encore en 2024, quand on regarde Berlin du ciel, on voit qu'une partie est plutôt jaune, une partie est plutôt blanche, avec les éclairages publics. Même ça, tu me dis que petit à petit, ça s'efface vu qu'ils vont retirer les becs de gaz. C'est ça, c'est un peu triste, mais bon, là, c'est comme tout, les choses évoluent et c'est aussi pour le mieux. Il y a plein d'évolutions et d'améliorations qui sont faites à la ville. Je pense évidemment beaucoup de choses qui sont faites pour l'écologie, pour la circulation. Donc, on en a pas mal parlé par exemple, le Deutschland Ticket, c'est une initiative pour que toutes les réseaux ferrés d'Allemagne, pour tout ce qui est les trains régionaux, ce qu'on appelle les TER en France, soient accessibles et tous les réseaux aussi de transport en commun des villes allemandes avec un même ticket pour une 50aine d'euros, on peut voyager par mois dans toute l'Allemagne. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Dans Berlin, on est en train de rendre complètement privatiser les rues pour les cyclistes. Il y a des Fahrradstraße, on les appelle. Voilà, ce genre d'initiative qui est quand même assez agréable.
Donc voilà, ça évolue. On n'est plus dans le Berlin-Est, Berlin-Ouest d'avant, mais ça devient une ville très plurielle, très agréable à vivre. Alors, est-ce qu'il y a des quartiers français? Tu me disais autour de l'Institut français, par exemple. En règle générale, ils sont plutôt étendus un peu partout, mais il y a quelques traces de l'histoire, notamment parce qu'il y avait un quartier français à l'époque de la guerre froide. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a encore, même aujourd'hui, je dirais, il y a plusieurs quartiers français. Hein. Il y a une bonne communauté française à Prenzlauer Berg. Il y en a évidemment à Schönberg. Il y en a aussi à Köpenick. On a une association des francophones de Köpenick qui est très active. Donc voilà, les Français sont partout à Berlin. On est quand même très bien représentés. Il y a même un ancien quartier français avec la présence des Huguenots au XVIIe siècle. Il y a toujours le Französische Buchholz au nord-est de Berlin. En tout cas, tu as ton allemand qui s'est quand même considérablement amélioré ces dernières années, hein, parce que je serais pas capable de citer tous ces quartiers avec un si bel accent. Pour terminer, Emma, c'est vrai, j'aurais pu essayer, mais ça aurait pas rendu pareil. Je vais te demander un petit exercice. Quand on est français, qu'on vient s'installer à Berlin pour y vivre, quel est pour toi le plus gros atout et évidemment le warning le plus important à signaler? Alors, c'est pas facile. Je dirais peut-être comme ça, de but en blanc, le plus gros atout, c'est de pas avoir peur d'afficher un petit peu son caractère français. Les Allemands aiment bien qu'on parle allemand avec un petit accent français. La culture française en règle générale, l'art de vivre, la gastronomie, c'est un atout. Il faut savoir en jouer de façon agréable et voilà, naturel. Par contre, ce qui est le plus difficile, peut-être, si on arrive en Allemagne et qu'on ne parle pas allemand, c'est de rester bloqué un peu dans sa communauté de Français ou d'internationaux. À Berlin, c'est très facile en fait de rester entre internationaux et de se contenter de l'anglais ou du français. Il y a près d'un quart des Berlinois en fait qui n'ont pas la nationalité allemande, donc on entend. Finalement, on se balade dans la rue, on entend autant d'anglais que d'espagnol, que d'italien, que d'allemand presque, hein, des fois. Donc, il faut se pousser un petit peu pour aller à la rencontre des Allemands. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on fait nos networking ici à Berlin. On fait les Berlings, ils sont en franco-allemand. On essaye de tout traduire et on a à chaque fois 2 invités, un Allemand, un Français. Eh ben, merci beaucoup pour cette petite visite. Que vous alliez vous promener en touriste ou vous installer, eh bien, les 5 éditions sont là pour vous. Je rappelle, Berlin, Francfort, Cologne, Hambourg et Munich, piloté par Emma Granier. Merci beaucoup pour cette interview. Tu as une voix très douce et très apaisante, hein. Merci beaucoup Gauthier, c'était un plaisir. Eh bien, à très vite, lorsque j'aurai besoin d'avoir plus d'informations sur cette amitié franco-allemande. Si on arrive un jour à faire la même chose que ce fameux ticket à 50 € de Trans-TER, nous on n'arrive pas, on s'engueule, hein. Tu sais qu'on essaye, mais on n'y arrive pas. Et puis vous avez maintenant cette libéralisation du cannabis qui arrive sur le... C'est aussi une autre actu, oui. Ouais, ça arrive sur le sujet de la politique française. L'Allemagne encore montre un exemple de modernité. Je prends un peu mon avis sur le sujet, mais il va bien falloir qu'un jour on s'y colle. Merci beaucoup Emma, à bientôt. À très bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde.